Messieurs, parlons franchement d'un sujet qui concerne la grande majorité des hommes après 50 ans. C'est un thème rarement abordé ouvertement, mais auquel beaucoup pensent en silence. La performance, l'endurance et cette confiance intérieure qui vient du fait de sentir que le corps répond exactement quand il le faut. Peut-être avez-vous déjà constaté que certaines choses commencent à ralentir. La fermeté n'est plus celle d'autrefois. Des difficultés urinaires apparaissent, ou bien des douleurs persistantes dans le bas du dos s'installent sans jamais vraiment disparaître. Beaucoup d'hommes finissent alors par se dire que tout cela n'est qu'une conséquence normale du vieillissement, un prix inévitable à payer avec les années. Mais que penseriez-vous si je vous disais que cette baisse de performance n'est pas une fatalité imposée par l'âge? Et si la cause réelle n'était pas le nombre d'années vécues, mais plutôt un simple blocage mécanique situé au centre de votre corps, ignoré pendant des décennies? Il existe en réalité un point extrêmement précis, un point de pression puissant qui, massé seulement 60 secondes par jour, peut réactiver ce système et restaurer son équilibre naturel. Cette technique favorise une meilleure circulation sanguine dans toute la région pelvienne, libère les nerfs responsables de la réponse du corps et réduit simultanément les tensions musculaires profondes. Le résultat se traduit par plus de confort, de meilleures sensations et le retour progressif de capacités que beaucoup pensaient définitivement perdues. Je sais, cela peut sembler trop simple. Vous vous dites peut-être qu'il s'agit encore d'une méthode étrange, sans véritable fondement. Et c'est précisément pour cela que je tiens à vous dire ceci. Ce point est connu depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle, où il a toujours été considéré comme le centre de la vitalité masculine. Aujourd'hui, la neurologie et la physiothérapie moderne commencent enfin à expliquer pourquoi il fonctionne réellement. Je m'appelle Dr Laura Jones et dans quelques instants, je vais vous guider pas à pas à travers ce processus. Je vous montrerai exactement où se situe ce point et pourquoi il retrouve aujourd'hui une importance capitale. Mais avant d'entrer dans la technique elle-même, il est essentiel de comprendre une chose. Ce que la plupart des hommes perçoivent comme une baisse soudaine de performance ne l'est presque jamais en réalité. C'est un processus silencieux qui s'installe progressivement, sur plusieurs années, sans signes évidents. Ce n'est pas un problème qui apparaît du jour au lendemain, mais plutôt un engorgement situé à l'un des carrefours les plus importants de votre corps. Dans mon cabinet, j'entends souvent des hommes me dire « Docteur, il y a encore quelques années, tout allait bien, et aujourd'hui, j'ai l'impression que quelque chose est bloqué. » Et c'est exactement cela. Le problème n'est ni le désir, ni l'âge. Il s'agit d'un blocage mécanique qui se forme dans une zone clé du bassin. Lorsque la qualité de l'érection, sa stabilité ou les sensations diminuent, nous sommes presque toujours face à une combinaison de 3 facteurs. Et ces 3 facteurs convergent précisément vers le point que je vais vous apprendre à masser. Le premier facteur est la circulation sanguine. Une érection dépend en grande partie du flux sanguin. Le tissu responsable de la fermeté agit comme une éponge qui doit se remplir rapidement et abondamment de sang. Or, ce sang circule à travers des artères qui traversent le bassin. Des années de sédentarité, de stress et de processus inflammatoires rendent ces vaisseaux plus rigides et moins élastiques. Le flux ralentit, le sang stagne et la réaction du corps perd en immédiateté. Le deuxième facteur concerne les muscles du plancher pelvien qui contrôlent la vessie, les intestins et les fonctions sexuelles. Le paradoxe de l'homme moderne est que ces muscles sont à la fois tendus et affaiblis. Le stress chronique, les mauvaises postures et les contractions répétées les maintiennent dans un état de tension permanente. Or, un muscle constamment contracté comprime les vaisseaux sanguins et les nerfs, interrompant le signal précisément au moment où il est le plus nécessaire. Le troisième facteur est d'ordre nerveux. Le nerf pudendal joue un rôle central dans les sensations et le déclenchement de la réponse.
Lorsqu'il est comprimé par des muscles trop tendus, le signal devient plus faible et retardé. La sensibilité diminue d'abord, puis la confiance s'érode, laissant place à la frustration et à la tension psychologique. En résumé, votre vitalité n'a pas disparu. Elle est simplement retenue derrière une barrière composée de vaisseaux rigides, de muscles contractés et de nerfs comprimés. Le point dont nous parlons agit comme une véritable soupape de sécurité pour ces trois systèmes simultanément. Voilà pourquoi une seule minute par jour peut produire un effet aussi profond. Permettez-moi maintenant de me présenter brièvement et de vous expliquer pourquoi j'accorde autant d'importance à cette technique simple. Je suis la docteure Laura Jones. Depuis de nombreuses années, j'accompagne des hommes qui ne viennent pas seulement chercher une ordonnance, mais surtout une réponse à une question essentielle. Pourquoi leur corps ne fonctionne-t-il plus comme avant? Pendant longtemps, la médecine s'est focalisée sur la suppression des symptômes. Une pilule pour l'instant présent, une solution rapide pour une nuit, un soulagement temporaire. Mais des milliers de discussions avec mes patients m'ont appris une chose. Cette approche ne règle pas le problème de fond, elle le dissimule. La plupart des hommes assis face à moi disent la même chose. Ils ne se reconnaissent plus, se sentent fatigués, frustrés, avec l'impression que leur corps leur échappe peu à peu. Et je leur réponds toujours ceci: vous n'êtes pas une machine défectueuse. Vous êtes un système complexe qui n'a pas été entretenu correctement pendant des années. La baisse de performance n'est ni un mystère, ni un caprice biologique, mais un problème anatomique qui nécessite une réponse anatomique. C'est pourquoi je ne me suis jamais appuyée uniquement sur l'urologie occidentale, mais aussi sur la physiothérapie et les connaissances issues des médecines traditionnelles. Ces disciplines ont compris depuis longtemps que le corps fonctionne comme un tout. Une tension dans les fléchisseurs de la hanche influence le bas du dos. Une tension dans le bas du dos agit directement sur le plancher pelvien, et le plancher pelvien est intimement lié à votre performance, vos sensations et votre contrôle. Cette technique de massage n'est pas une invention récente. Il s'agit d'un savoir ancien, aujourd'hui validé par la physiologie moderne. Je la recommande à mes patients non pas comme un remplacement d'un traitement médical, mais comme une base de prévention quotidienne. C'est une façon de cesser d'être un simple passager et de devenir le copilote de sa propre santé. 1 minute par jour, pratiquée avec régularité, sans pression ni peur, peut, avec le temps, restaurer ce qui semblait perdu. À présent que vous comprenez pourquoi cette méthode est cohérente, il est temps d'aborder le point concret. Mais avant de vous montrer l'emplacement exact et la technique, nous devons parler des erreurs les plus fréquentes qui poussent tant d'hommes à abandonner trop tôt. J'ai vu trop d'hommes commencer avec espoir et renoncer après quelques jours, non pas parce que la méthode ne fonctionnait pas, mais parce qu'ils répétaient toujours les mêmes erreurs. La première erreur est d'utiliser trop de force au lieu de privilégier la précision. Beaucoup pensent qu'une pression plus intense donnera de meilleurs résultats. C'est compréhensible, mais dans ce cas précis, c'est faux. Cette zone est très innervée et richement vascularisée. Une pression excessive ne favorise pas la détente, elle provoque au contraire des micro-lésions, des inflammations et une compression supplémentaire des nerfs. Si vous ressentez une douleur, une brûlure ou des sensations irradiantes après le massage, c'est que vous avez forcé. La bonne pression doit être claire, mais apaisante, perceptible sans jamais être douloureuse. La deuxième erreur consiste à masser sans huile ou avec un produit inadapté. L'huile n'est pas un simple accessoire, elle fait partie intégrante de la thérapie. Un massage à sec crée des frottements et des irritations cutanées sans atteindre les couches profondes. À l'inverse, des produits lourds et synthétiques peuvent obstruer les pores et réduire l'efficacité. Une huile bien choisie agit comme un vecteur permettant d'atteindre précisément les zones qui en ont besoin. La troisième erreur est le manque de régularité. Masser pendant 3 ou 4 jours, puis arrêter
parce que rien de spectaculaire ne se produit. N'oubliez pas que vous cherchez à inverser des années de tension, de stagnation et de mauvaises habitudes. Cela ne se corrige pas en une seule tentative. Les premiers changements subtils apparaissent souvent après une semaine et les effets plus marqués après plusieurs semaines. C'est un processus, pas une astuce rapide. La quatrième erreur est une position inconfortable. Si vous effectuez le massage dans une posture tendue ou instable, votre corps passe immédiatement en mode défense. Les muscles censés se détendre se contractent davantage. La technique doit être réalisée dans une position confortable, stable et calme. Sinon, vous luttez contre votre corps au lieu de collaborer avec lui. La cinquième erreur est de considérer ce massage uniquement comme une préparation à un moment précis. Le pratiquer uniquement avant une intimité prévue crée de la pression et du stress, et le stress bloque immédiatement la circulation sanguine. Cette pratique doit devenir un soin quotidien, comme se brosser les dents, et non un test de performance. C'est ainsi que le corps répond naturellement, sans tension ni attente excessive. Si vous évitez ces erreurs, 1 minute par jour commencera réellement à jouer en votre faveur. Vous êtes maintenant prêt pour l'étape suivante, l'élément le plus important. Lorsque ce point est correctement localisé, toute la technique agit comme une clé parfaitement adaptée à sa serrure. S'il est mal trouvé, l'effet reste faible ou disparaît. Cette zone s'appelle le périnée. Dans la médecine traditionnelle orientale, elle est connue comme le centre où convergent les principaux canaux de la vitalité masculine. Sur le plan anatomique, c'est le point de rencontre des vaisseaux sanguins, des nerfs et des muscles essentiels du plancher pelvien. Pour le localiser concrètement, imaginez une ligne droite entre la base du scrotum et l'extrémité de la colonne vertébrale, le coccyx. Exactement au milieu de cette ligne se trouve une zone souple et charnue. Ce n'est ni un os ni une structure dure, mais un tissu doux et élastique. Lorsque vous exercez une légère pression sur ce point, vous remarquerez une sensibilité particulière, différente du reste. Ce n'est pas une douleur aiguë, mais une réaction à la pression, comme si le corps disait « c'est ici que la tension est stockée ». C'est un très bon signe, car cela signifie que vous avez trouvé précisément l'endroit où, pendant des années, la stagnation sanguine et les tensions musculaires se sont accumulées. Ce point se situe directement au-dessus des muscles bulbo-spongieux et ischio-caverneux, responsables de la fermeté, du contrôle et de la puissance de la réponse. C'est également là que l'artère pudendale interne pénètre profondément dans le bassin pour irriguer les tissus liés à la performance. Par un seul geste, vous agissez donc simultanément sur la circulation sanguine, la musculature et les nerfs. Si tout est clair jusqu'ici, je vous montrerai dans la prochaine partie la technique complète de massage de 60 secondes, étape par étape, de manière précise et concrète, sans approximation ni confusion. Nous arrivons maintenant au cœur du protocole. Voici la méthode complète d'1 minute que je recommande à mes patients. Il n'est pas nécessaire de la modifier ni d'improviser. Il suffit de la suivre exactement comme décrite. Commencez par préparer votre position. La plus sûre et la plus efficace consiste à vous allonger sur le dos, les genoux fléchis et les pieds à plat sur le sol. Dans cette posture, les hanches et le plancher pelvien se relâchent naturellement. Une alternative est de s'asseoir sur le bord d'une chaise stable, les pieds bien ancrés au sol et les genoux légèrement écartés. Choisissez la position dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Les 5 premières secondes sont consacrées à la préparation. Déposez une petite quantité d'huile tiède sur vos doigts et sur toute la zone du périnée. Prenez votre temps. La chaleur et le contact envoient déjà un signal de sécurité au système nerveux. Les 5 secondes suivantes servent à tester la pression.
placez le majeur ou deux doigts sur le point identifié. Exercez une pression comparable à celle que vous appliqueriez sur une tomate mûre, suffisamment ferme pour que le tissu cède légèrement, mais assez douce pour ne provoquer aucune douleur. Inspirez lentement et profondément. Les 30 secondes suivantes consistent en de petits mouvements circulaires. Maintenez la même pression et dessinez de très petits cercles lents. 15 secondes dans le sens des aiguilles d'une montre, puis 15 secondes dans le sens inverse. Imaginez que ce mouvement dissipe la stagnation et attire un sang frais, riche en oxygène, vers les tissus. Ne vous précipitez pas. Ce n'est pas un exercice de force. Viennent ensuite 20 secondes d'alternance entre pression et relâchement. Appuyez sur le point en comptant calmement jusqu'à 5, puis relâchez complètement pendant les 5 secondes suivantes. Répétez ce cycle 2 ou 3 fois. Cette phase est essentielle pour libérer les nerfs comprimés et les tensions profondes des muscles du plancher pelvien. Les 5 dernières secondes servent à conclure. Retirez les doigts, inspirez lentement et profondément en gonflant le ventre, puis expirez calmement. Vous consolidez ainsi l'état de détente et de régénération. Voilà, 1 minute, sans douleur, sans précipitation, sans contrainte. Dans la section suivante, je vous expliquerai quelle huile utiliser et pourquoi cela est essentiel pour obtenir des résultats durables. À ce stade, beaucoup d'hommes pensent à tort que l'huile n'est qu'un simple lubrifiant. En réalité, elle est un élément actif de la thérapie. Elle détermine si le massage reste superficiel ou s'il agite en profondeur, là où se situe le véritable problème. La première option, la plus simple, est l'huile de ricin. D'un point de vue biologique, elle est remarquable grâce à sa forte concentration en acide ricinoléique, connu pour ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et sa capacité à pénétrer profondément les tissus. Concrètement, cela favorise une meilleure circulation locale et réduit la rigidité vasculaire. Pour beaucoup de mes patients, c'est le meilleur choix pour commencer, à condition qu'elle soit de haute qualité et pressée à froid. La deuxième option est l'huile de nigelle. Je la recommande aux hommes qui souhaitent aller plus loin. Utilisée depuis des siècles dans la médecine du Moyen-Orient, elle soutient la vitalité masculine et contient des composés actifs favorisant la circulation sanguine tout en réduisant les inflammations chroniques. De nombreux hommes rapportent une sensation de chaleur agréable et une détente plus profonde dans toute la région pelvienne après son utilisation. La troisième possibilité est un mélange. Associez à parts égales l'huile de ricin et l'huile de coco. L'huile de coco améliore la glisse et protège naturellement la peau. À cette base, vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle, comme le romarin ou la menthe poivrée. Le romarin stimule la circulation sanguine, tandis que la menthe envoie au vaisseau le signal de se dilater grâce à sa sensation de fraîcheur. Rappelez-vous que les huiles essentielles doivent toujours être fortement diluées et jamais appliquées pures dans cette zone. Une huile bien choisie transforme le massage d'un simple geste mécanique en une véritable application thérapeutique en profondeur. C'est la différence entre un soulagement temporaire et un impact réel sur la circulation sanguine, les nerfs et la musculature. Dans l'étape suivante, je vous montrerai comment renforcer encore les effets de cette minute grâce à des habitudes simples qui ouvrent davantage la région pelvienne et accélèrent les résultats. Je souhaite que vous ne voyiez pas cette minute quotidienne comme une astuce ou une solution de secours, mais comme un acte de respect envers vous-même. La baisse de performance n'est pas seulement physique, c'est aussi un poids émotionnel silencieux. L'évitement de l'intimité, la peur de l'échec, la perte de cette confiance calme que tout fonctionne comme il se doit. En détendant consciemment chaque jour ce point central du bassin, vous faites bien plus que masser. Vous libérez un blocage mécanique qui, pendant des années, a entravé la circulation sanguine, comprimé les nerfs
et maintenu les muscles dans une tension constante. Lorsque cette stagnation commence à se dissiper, les effets dépassent largement un seul aspect de la vie. Meilleur contrôle de la vessie, moins de raideur dans les hanches et le bas du dos, sommeil plus réparateur, liberté de mouvement accrue. Ce sont autant de signes que le corps recommence à travailler avec vous et non contre vous. Vous avez maintenant un choix à faire. Acceptez l'idée qu'à partir d'un certain âge, tout se détériore inévitablement et que seules des solutions coûteuses et temporaires existent. Ou bien choisir la voie de l'action consciente, 1 minute par jour, une technique simple, un peu de patience et de régularité. L'investissement est minime comparé à ce que vous pouvez retrouver. En tant que Dr Laura Jones, j'ai accompagné de nombreux hommes qui pensaient que leurs meilleures années étaient derrière eux et qui ont découvert que leur corps ne les avait jamais abandonnés. Il attendait simplement que quelqu'un enlève enfin le blocage. Votre vitalité n'a pas disparu. Elle est toujours là. Il suffit de lui envoyer, jour après jour, le bon signal.